Vendredi 18 octobre 2013, Madame, Messieurs, bonsoir et bon week-end. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. À la une de l'actualité, le ministère de la Justice informe qu'une réunion a eu lieu jeudi après-midi par un secteur hostile aux élections dans le but de planifier l'assassinat du journaliste de Radio Caraïbe, Jean-Monard Métellus. La mission aurait été confiée à 2 motards, moyennant la somme de 10 000 $ selon le ministère de la Justice. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince a été instruit de mettre l'action publique en mouvement à cet effet. Parallèlement, des instructions formelles ont été passées aux forces de l'ordre afin de garantir la sécurité du journaliste, indique la note paraphée par le garde des Sceaux de la République, maître Jean-Renel Sanon. Les récentes déclarations du président Michel Martelly, selon lesquelles le pouvoir exécutif est au-dessus des autres pouvoirs, suscitent pas mal de réactions au Parlement. De tels propos démontrent que le chef de l'État ignore les principes de la séparation des 3 pouvoirs, selon le député Vikens Derilus. Pour son collègue Sorel Jacinthe, Michel Martelly n'est pas à sa place. La CARICOM exprime ses préoccupations face à la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine de rendre apatrides des Dominicains d'origine haïtienne. Dans un communiqué rendu public jeudi, la communauté des pays de la Caraïbe, CARICOM, note avec regret que la décision est contraire à la Convention américaine relative aux droits de l'homme. La CARICOM considère que cette décision touche un grand nombre de personnes qui ont contribué à la croissance et au développement économique et politique de la République dominicaine. La douane de Port-au-Prince est paralysée depuis maintenant 4 jours par une grève d'agents douaniers réclamant la démission du directeur général Fresnel Jean-Baptiste. À l'étranger, une étude de l'OMS classe la pollution de l'air extérieur parmi les agents cancérigènes. Rien qu'en 2010, 223 000 personnes sont mortes d'un cancer du poumon lié à la pollution de l'air, selon l'organisation qui recommande une action collective de santé publique pour endiguer le problème. Dans l'actualité sportive, l'international haïtien Jeff Louis a inscrit un doublé ce vendredi pour son club, l'AS Nancy Lorraine, lors de la victoire en 3-2 contre Clermont dans le cadre de la 11e journée de la Ligue 2 française. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Chef, bienvenue dans le développement du journal. En couverture, cette note de presse du ministère de la Sécurité publique, ministère de la Justice, qui informe de la tenue jeudi après-midi à l'avenue Pouplar, nous citons, d'une réunion subversive organisée par un secteur hostile aux élections. Réunion au cours de laquelle il a été décidé de l'assassinat du journaliste Jean-Monard Métellus. Des informations dignes de foi nous laissent croire que cette sale besogne aurait été confiée à 2 motards, moyennant la somme de 10 000 $ selon le ministère de la Justice. Tout en condamnant le cynisme de ces malfrats déguisés en politiciens, le ministère de la Justice dénonce avec force cette infamie et invite tout un chacun à la tolérance et à la prudence. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince a été instruit de mettre l'action publique en mouvement à cet effet. Dans le même registre, des instructions formelles ont été passées aux forces de l'ordre afin de garantir la sécurité de l'intéressé. Voilà pour cette note de presse paraphée par le ministre de la Justice, maître Jean-Renel Sanon, qui fait état d'une réunion qui s'est déroulée jeudi après-midi à l'avenue Pouplar dans le but d'assassiner le journaliste Jean-Monard Métellus, présentateur vedette de l'émission ramassée sur Radio Caraïbe. Le 13 octobre dernier, Jean-Monard Métellus aurait fait état du sabotage de son véhicule dont les écrous des pneus arrière avaient été dévissés.
Autre point de l'actualité, le président Michel Martelly a lancé hier jeudi à Cormier un nouvel appel au dialogue, se disant prêt à travailler avec tous les autres pouvoirs, même s'il dit croire que l'exécutif est au-dessus des autres, le législatif et le judiciaire. Le chef de l'État se trouvait dans la ville natale de Jean-Jacques Dessalines pour commémorer le 207e anniversaire de la mort de l'empereur. Michel Martelly a insisté sur la nécessité que les trois pouvoirs s'entendent pour mieux servir la population. Nous avons refait le commissariat, nous passons maintenant dans l'église, dans travail sur place là. Et nous voulons tout ça pour gagner. Et pour ça, il faut que l'État qui travaille. L'État a composé de trois pouvoirs. Exécutif là qui est au-dessus de tout, législatif là et judiciaire là. Depuis l'État n'a pas mis tête ensemble. Le pouvoir ne va pas mettre tête ensemble, l'État dysfonctionnel. Donc moi-même, j'ai réussi à travers volonté, à travers vision, poser des actes quand même. Mais c'est à travers tête ensemble que Grand Pile Baye a consolidé. C'est pour ça que je toujours chanter musique dialogue là. C'est pour ça que je me fais bac. Grand Pile monde qui va comprendre le changement. Le changement, ce n'est pas retirer une série de monde, mettre l'autre série. Le changement, ce n'est pas éliminer une série de monde. Changement, c'est changer. Je ne sais qu'on fait longtemps, faire l'autre gens. Changement, c'est faire que vous dites à l'État qu'il a service à la population. Changement, c'est exemple, éducation gratis pour tout le monde, transport gratis pour tout le monde. C'est ça le changement. Donc, je toujours mettre tête avec unité, je toujours mettre tête à la valasse, je toujours mettre tête avec gris, avec fusion, avec OPL, avec toute notre partie que je vais citer. Avec KID, avec parti des gens Bélizère, avec tout le monde qui voulait bien sûr. Parce qu'on ne peut pas forcer au monde à marcher dans ce sport-là. Mais toujours, je me dis chaque fois que je pense que nous sommes mauvais route, on va prendre des moments difficiles. Parce que pas oublier que nous gagnons pour nous faire un combat quand même. Le changement n'est pas fait facile. Les récentes déclarations du président Michel Martelly, selon lesquelles le pouvoir exécutif est au-dessus des autres pouvoirs, suscitent pas mal de réactions au Parlement, notamment à la Chambre basse. Le député Vikens Derilus rappelle au chef de l'État que, suivant les principes élémentaires de base du régime républicain, il n'y a aucun rapport de hiérarchie entre les différents pouvoirs. Le parlementaire estime que le président Michel Martelly ignore les principes de la séparation des trois pouvoirs et s'est aventuré en terrain inconnu. L'élu Verrette souligne toutefois qu'il n'est pas nécessaire de s'arrêter sur les déclarations qu'il juge inopportunes du chef de l'État pour ne pas perdre de vue la difficile réalité que nous vivons actuellement et demander des comptes. Le président n'a pas oublier, on a dit ignorer le principe de séparation équitable de loi. Aussi vrai que l'exécutif est capable d'aller le temps dans le domaine pas, c'est aussi vrai que le législatif ou bien judiciaire dans le champ de compétences pas capable d'aller. Moi-même, moi pense que l'autre fois encore, le président Martelly entraîné dans un terrain que le pas connaît. Terrain séparation des pouvoirs, suivant le principe élémentaire de base du régime républicain, pas de pouvoir qui supérieur passe l'autre, pas de pouvoir qui fait leçon à l'autre, ouais, et pas de pouvoir qui gagne aucune position de hiérarchie. Moi-même, je pense que aujourd'hui, erreur pour nous pas faire, c'est pas miser sur déclaration inopportune. Le président c'est pas miser sur c'est pour force organiser le pays, partis politiques, société civile, organisation paysanne, ils saisissent ça pour nous saisir. Relatif à ça, vivre chaque jour comme difficulté. Relatif à ça, difficulté à rencontrer chaque jour. Dans l'école, dans faire effort pour produire manger pour manger. Opportunité automatiquement saisie après qu'il y a relégué au second plan de déclaration inopportune et le président fait. Parce que je dis, le président c'est le président parolier, le président pays tout au moins. Et on dit d'adou ou t'attends des déclarations que c'est ça qu'on a fait. Ça avec la peine. Ça avec la peine. Vous imaginez aujourd'hui par exemple, regardez ça qui passe aux États-Unis ou bien en France. Bon, Obama pas battre l'estomac, il dit c'est exécutif, il dit ouais passer tout droit. Ouais Parlement
nan contradiction qui existait en dans chambre et représentants, ouais, yo contraint pouvoir fédéral là pendant 2 semaines yo paralysé. Qui président qui t'a capi président parce que tout président qui Obama aujourd'hui. Donc le président a tenu cette déclaration, ça monsieur, c'est avec pitié, avec la peine capable de. Pour le député Sorel Jacinthe, les dernières déclarations du président Michel Martelly prouvent que ce dernier manque d'expérience et de maturité, ajoutant qu'il n'est pas à sa place. C'est un chef d'État qui ignore ce que gouverner signifie, poursuit l'élu de Mouron-Chambellan. L'ancien président de la Chambre basse fait aussi remarquer que la population a bel et bien le droit de réclamer des comptes lorsqu'elle estime que ses dirigeants ne sont pas sur la bonne voie. Je pense qu'au chef d'État, d'abord, il faut assurer ce qui va passer dans le monde. Je dis, il y a un plus gros exemple, c'est l'exemple Obama sur la question budgétaire avec le Congrès. Donc, il y aurait que c'est pour une question de plus gros pouvoir. C'est une question de un système, une structure. En dans le système n'a pas problème, toute autorité ou chita et fait des compromis pour être capable de diriger le pays. Donc le Congrès des États-Unis, lui-même qui votait le budget, lui mettait veto. Donc normalement le président des États-Unis a négocié et ensemble ils ont cherché une solution. C'est pas une question de qui est-ce qui peut pouvoir, parce que dans la Constitution, il n'y a pas dit le pouvoir exécutif c'est lui-même qui peut pouvoir, il n'y a pas dit pouvoir législatif c'est lui-même qui peut pouvoir, il n'y a pas dit pouvoir judiciaire c'est lui-même et branche qui peut pouvoir, et c'est peut-être que chaque bien attribution. Donc peut-être c'est parce que lui-même il a l'argent mais il gagne peut-être des policiers, il conseille que le KPL a acheté. D'habitude, c'est la PCFS, c'est parce que peut-être c'est à partir de là qui fait que le dit le plus gros pouvoir. Mais c'est des gens qui, premièrement, ils sont partis, ils n'ont pas voyagé, ils n'ont pas gardé ça qu'a fait dans le monde, ils ont gouverné, ils n'ont pas même connaît exactement ce que c'est que la gouvernance. Parce que la force en général, elle est très calme. Sous tes pouvoirs, on va dans la Bible, les gens qui peuvent le baisser, et l'ont baissé, ils l'ont levé. Donc, pour des gens qui sont qui n'ont pas d'expérience, sont arrogants qui parlent, sont qui par contre salati qui parlent. Donc, il n'est pas digne de chef d'État. Parce que chef d'État, je pense que l'État supposé plus humble. Parce que le premier citoyen, c'est le plus humble. Donc, c'est là ça seulement, il a levé, il a dit exactement qui est ce qu'il est et qui pouvoir que l'on est. Mais d'habitude, nous connaissons que la force est calme. La situation que nous y est, quel que soit sur le plan constitutionnel, comme sur le plan légal, il y a bon pouvoir, ou à GBD avec elle, ou à calmer avec elle, ou à faire son pas de faire avec elle, ou à faire violation avec elle, ou à associer autant pour des bandits légaux, et tant qu'on dit, ou à associer avec des drogueurs, ou à associer avec des corrupteurs, ou à associer avec des kidnappeurs. Donc il est normal que la population les soulève, les mobilise, pour les dire, mon cher, sale débat, on n'est pas capable de faire le bas. Je pense que partout dans le monde, c'est comme ça que ça se fait. La CARICOM exprime ses préoccupations face à la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine de rendre apatrides des Dominicains d'origine haïtienne. Dans un communiqué rendu public jeudi, la communauté des pays de la Caraïbe appelle la République dominicaine à prendre des mesures pour protéger les droits de l'homme et les intérêts de ceux qui sont lésés par ce jugement et ses effets regrettables. La CARICOM note avec regret que la décision est contraire aux déclarations de la Commission interaméricaine des droits de l'homme qui, à plusieurs reprises, a demandé à la République dominicaine de prendre les mesures garantissant le droit à la nationalité et adopter des lois sur l'immigration conforme aux dispositions de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. La CARICOM considère que cette décision touche un grand nombre de personnes qui ont contribué à la croissance et au développement économique et politique de la République dominicaine. Tout à fait autre chose. La douane de Port-au-Prince est paralysée depuis maintenant 4 jours par une grève d'agents douaniers réclamant la démission du directeur général Frenel Jean-Baptiste. Selon les grévistes, M. Jean-Baptiste n'inspire plus aucune confiance. Les protestataires réclament sa tête pour mettre fin à leur mouvement de grève, a indiqué Nelson Nicholson, porte-parole de l'Association des douaniers haïtiens. Et il se réjouit de la libération de 2 de ses collègues, Harold Guillaume et Vanel Pierre-Louis, respectivement chef de service à la division du traitement des marchandises et sous-directeur de contrôle documentaire, estimant que leur arrestation a été un show médiatique orchestré par le directeur général de l'AGD. Nous
Nous avons Harold Guillaume qui est libéré, son victoire. Hein? Nous avons Vanel Pierre-Louis qui est libéré, qui est sous-directeur contrôle documentaire. Et Harold Guillaume, c'est chef de service dans MEAD, que nous relais, et DTM, division traitement marchandises. Qui ça a été reproché au même? Jusqu'à présent, c'est ça. Maintenant, c'est ça qui interpelle nous-mêmes douaniers. C'est ça qui interpelle nous-mêmes en tant qu'association. C'est nous qui prenons nous faire show médiatique avec eux. Après ça, la justice libère, nous ne savons pas pour qui ça. Alors que M. Fresnel Jean-Baptiste, lui-même, il connaît ça l'affaire. Il connaît l'arrangement le faire pour le mettre monsieur sur place publique. Maintenant, est-ce qu'on a des gens qui ont personnalité, des gens qui ont famille, des gens qui ont madame, qui ont petite, et chaque fois que nous faisons faire show médiatique, nous mettons sur place publique, nous avons nous finissons et puis libérons comme ça? Nous ne pouvons pas tolérer un bagage comme ça. Condition pour nous reprendre le travail, nous demandons que M. Fresnel démissionne parce qu'il n'a pas inspiré nous confiance. Ok? Il n'a pas inspiré nous confiance. Parce que nous pas en sécurité avec. Donc, soit tu as encore des patients en sécurité, ou les gens qui a dit là, ou pas inspiré confiance à donne, et bien, les gens ne pas digne d'être pour diriger. Jeudi, nous partons pour la 4e journée de grève. Comme il dit que il a forcé les gens de travail, il a mis des âmes dans les gens pour faire le travail. Nous connaissons pas quelqu'un responsable, pas quelqu'un grand monde qui prend responsabilité avec l'État. Il ne peut pas travailler, M. Fresnel. Il travaille avec l'État. Fresnel pas qu'à forcer les gens pour le travail parce que les gens ne sentent pas confortable à voir. Maintenant, si vous pour compte ou estimez au cause en général sans troupe, ça pour faire sur un personnel de moralité, ou dire, eh bien, puisque tout là pas me diriger, moi virer de malheur. C'est ça, une chose que tu as fait aujourd'hui. Le substitut commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Inel Torchon, s'est rendu ce vendredi à la douane de Port-au-Prince pour, d'une part, écouter les doléances des protestataires et ensuite constater si des infractions sont commises en marge du mouvement des grévistes. Maître Torchon a proposé que les deux parties puissent trouver un moyen de dialoguer dans le but de parvenir à la résolution du problème. Présence, nous, c'est justement prendre communication avec moun qui ténor mouvement, qui ont un entretien ensemble avec lui, dans l'idée pour nous avoir une meilleure formule, nous sommes capables de joindre une solution avec le problème ou bien crise là si nous sommes capables de régler comme ça. Donc présence nous aussi, c'est justement garder est-ce que pas d'infraction pendant la grève la fête là, pas d'infraction qui constate, qui observe la donne, et si il y a une infraction, juge de paix m'a verbalisé, donc n'a identifié l'auteur, la loi a servi contre lui, pas moi non, la loi a servi contre lui. Et troisièmement, si nous avons des revendications, c'est ça qu'il faut nous sommes en communication avec eux, nous demander autour, venez joindre avec nous, former un petit comité pour nous capable adresser ces problèmes. Parce que si on est dans faire grève, il empêche l'administration à travailler. Donc nous-mêmes, nous sommes capables de prendre mesures qui s'imposent. Mesure qui s'impose, c'est justement communiquer, parler. Et de pour communiquer, on va avoir une solution. Nous sommes confiants que la situation l'a atténuée et nous avons un rendez-vous à venir dans le paquet parce qu'il y a des dénonciations faites. Donc, si vous faites des dénonciations, donc il y a venu joindre nous. On a fait suivi. Vous avez accusé le directeur, vous avez accusé le directeur douane. Est-ce que dans le cadre de dossier, ça, vous comptez pour tendre des directeurs? Je suis un commissaire du gouvernement. Toute plainte qui est déposée au paquet de Port-au-Prince contre X ou Y moun, le paquet a tenu pour lui analyser, traiter plainte là. Depuis qu'il joue suffisamment d'éléments dans la plainte là, la pas agi. Fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le ministère de la Justice informe qu'une réunion a eu lieu jeudi après-midi par un secteur hostile aux élections dans le but de planifier l'assassinat du journaliste de radio Caraïbes, Jamona Metellus. La mission aurait été confiée à 2 motards moyennant la somme de 10 000 $ selon le ministère de la Justice. Le commissaire du gouvernement après le tribunal de première instance de Port-au-Prince a été instruit de mettre l'action publique en mouvement à cet effet. Parallèlement, des instructions formelles ont été passées aux forces de l'ordre afin de garantir la sécurité du journaliste, indique la note paraphée par le garde des Sceaux de la République, maître Jean-Renel Sanon. Les récentes déclarations du président Michel Martelly, selon lesquelles le pouvoir exécutif est au-dessus des autres pouvoirs, suscitent pas mal de réactions au Parlement. De tels propos démontrent que le chef de l'État ignore les principes de la séparation des 3 pouvoirs, selon le député Vikens Derilus. Pour son collègue Sorel Jacinthe, Michel Martelly n'est pas à sa place.
La CARICOM exprime ses préoccupations face à la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine de rendre apatrides des Dominicains d'origine haïtienne. Dans un communiqué rendu public jeudi, la communauté des pays de la Caraïbe, la CARICOM, note avec regret que la décision est contraire à la Convention américaine relative aux droits de l'homme. La CARICOM considère que cette décision touche au grand nombre de personnes qui ont contribué à la croissance et au développement économique et politique de la République dominicaine. La douane de Port-au-Prince est paralysée depuis maintenant 4 jours par une grève d'agents douaniers réclamant la démission du directeur général Frenel Jean-Baptiste. À l'étranger, une étude de l'OMS classe la pollution de l'air extérieur parmi les agents cancérigènes. Bien qu'en 2010, 223 000 personnes sont mortes d'un cancer du poumon lié à la pollution de l'air, selon l'organisation qui recommande une action collective de santé publique pour endiguer le problème. Dans l'actualité sportive, l'international haïtien Jeff Louis a inscrit ce vendredi en doublé pour son club, l'AS Nancy Lorraine, lors d'une victoire 3-2 contre Clermont dans le cadre de la 11e journée de la Ligue 2 française. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.